Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une petite guidance, donc on va aller voir quels sont les messages qu'on a à vous transmettre aujourd'hui. Alors j'espère que vous allez tous bien, moi de mon côté donc ça va. Alors je tenais à vous remercier encore une fois pour vos commentaires, vos likes et vos abonnements, donc n'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça me permettra d'avoir un petit peu plus de visibilité au niveau de YouTube. On va donc faire comme lors de la guidance précédente, donc je vais d'abord commencer par la guidance et répondre à vos commentaires sur la guidance précédente à la fin, pour ceux qui souhaitent écouter les commentaires. Après, voilà, j'essaye aussi en général d'apporter aussi des conseils dans les commentaires, donc si jamais ça vous intéresse aussi d'avoir des conseils, donc n'hésitez pas à aller plus loin. Alors, on va partir sur une guidance, vous et votre autre. Donc, on va regarder qu'est-ce qui se passe de votre côté et qu'est-ce qui se passe du côté de votre autre. Hop. Alors, vous et votre autre. Alors, de votre côté, on voit que vous avez un réel désir de connexion. Vous avez aujourd'hui cette envie, ce besoin de vous connecter ou d'intimité. Donc ça peut être une connexion que vous avez envie d'avoir avec vous-même, ou alors tout simplement aujourd'hui vous avez envie d'une réelle connexion donc avec votre autre et d'intimité. Il y a une envie donc peut-être de rapprochement physique, ou alors tout simplement vous avez envie de vous rapprocher sur le plan émotionnel de cette personne. Donc là pour moi, on va parler pour des personnes actuellement qui ne se sentent pas forcément connectées avec leur autre. C'est une relation dans laquelle, pour l'instant en tout cas, il n'y a pas de proximité sur le plan émotionnel et peut-être même aussi un éloignement sur le plan physique. Et je pense que cet éloignement aujourd'hui, c'est quelque chose qui vous fait réfléchir. Voilà. Parce qu'on parle, c'est quelque chose aussi qui vous permet d'évoluer sur le plan psychologique. Et c'est une situation à laquelle vous pensez aussi régulièrement, cette connexion qui n'est pas présente dans cette relation. Ce manque aujourd'hui d'investissement sur le plan émotionnel. Cette introspection, ce que vous êtes en train de faire, le fait de réfléchir là-dessus, le fait de vous poser donc des questions sur cet éloignement, c'est quelque chose qui vous permet aussi d'intégrer une sorte de vérité. Et puis vous êtes dans une phase aussi où vous êtes en train plus ou moins de l'accepter. Voilà, vous êtes en train d'accepter aujourd'hui que dans cette relation, il n'y a pas cette connexion sur le plan émotionnel. Donc vous n'êtes pas forcément tous les deux sur la même longueur d'onde. Alors ce qu'on me dit ici, c'est aussi que par rapport à cette personne, j'ai l'impression qu'il y a certaines choses chez cette personne qui vous dérangent. Vous êtes peut-être en train de vous rendre compte que cette personne ne correspond pas forcément entièrement à ce que vous attendez de la part de quelqu'un, mais il y a quelque chose chez elle qui vous fascine et quelque chose qui ne s'explique pas. Voilà. Donc comme une sorte aussi, je pense, que de dualité, parce que cette personne, donc c'est pas réellement, il n'y a pas cette connexion émotionnelle, mais vous êtes quand même malgré tout attiré comme un aimant par cette personne. Voilà, donc parce qu'on parle ici réellement que il y a quelque chose chez cette personne aujourd'hui qui vous répugne un peu. Voilà, c'est ce qu'on me dit ici, hein, c'est la carte qui le dit. Voilà, donc je pense qu'il y a des traits de caractère chez cette personne, il y a des comportements que cette personne elle a qui n'est pas forcément en accord avec vos valeurs, qui ne correspondent pas non plus forcément à la personne que vous êtes.
et c'est quelque chose qui vous répugne, mais malgré tout, vous êtes quand même attiré par cette personne comme un aimant. Voilà, donc c'est vraiment, je l'aime, cette personne, mais je ne comprends pas, je ne sais pas pourquoi je l'aime, étant donné qu'elle ne... Voilà, son système de valeurs n'est pas le même que le mien, donc normalement, logiquement, je ne suis pas censée l'aimer, mais malgré tout, je ne sais pas pourquoi, voilà quoi, je l'aime, bien que ses comportements me répugnent. Alors, il y a cette personne aujourd'hui, cette relation, elle vous fait vivre des sensations, voilà. C'est aussi peut-être une relation dans laquelle vous vivez pas mal de nouvelles expériences. Ou alors, ce qu'on peut me dire aussi pour d'autres, c'est que aujourd'hui, suite à l'introspection que vous êtes en train de faire, vous pensez peut-être à aller vivre d'autres aventures, d'autres expériences. Donc, par rapport au fait que justement, vous vous rendez compte de ça. Vous vous rendez compte du fait que cette personne, en fait, elle ne correspond pas entièrement à ce que vous recherchez. Son système de valeurs n'est pas en accord avec votre système de valeurs et vous êtes en train de réfléchir sérieusement donc à aller vers peut-être une autre personne, vers à rencontrer plutôt quelqu'un d'autre qui se rapprocherait un peu plus de ce que vous souhaitez pour vous. Donc voilà par rapport à vous. Alors, cette personne ici, donc on parle du téléphone portable. Le téléphone portable, en général, c'est la communication. Voilà, donc pour ceux qui me demandent les cartes, pardon. Alors, est-ce que cette personne aujourd'hui, donc c'est quelqu'un qui a envie de rentrer en communication avec vous, donc il se pourrait que vous ayez des nouvelles de cette personne. Voilà. Mais en tout cas, ce qu'on me dit par rapport à ça, par rapport à la carte de la communication, c'est comme si que vous avez du mal aujourd'hui à vous capter, tous les deux. La communication fonctionne mal. C'est voilà quoi, c'est cette personne aujourd'hui, voilà, vous avez c'est sa communication à elle qui fonctionne mal. Donc soit cette personne ne communique pas de façon très claire avec vous, mais en tout cas, on voit que voilà quoi, elle vous envoie des messages qui sont quand même assez difficiles à capter. Là, pour certains, la communication a été perdue, hein. Donc, vous êtes en rupture de communication avec cette personne. Alors, soit cette personne aujourd'hui, donc, on a beaucoup de mal à comprendre ce qu'elle pense. Oui, cette personne n'est pas claire. Elle n'est pas claire dans ce qu'elle vous dit. Elle n'est peut-être pas claire aussi au niveau de ce qu'elle fait. Et du coup, dans sa communication avec vous, ça laisse beaucoup de place à l'interprétation. Voilà. De par le fait que cette personne, en fait, elle n'est pas claire dans sa communication, vous êtes en permanence en train d'interpréter ce qu'elle vous dit. De devoir, en fait, réellement beaucoup réfléchir sur ce qu'elle vous dit. Cette personne, aujourd'hui, elle aurait besoin peut-être d'être un peu plus honnête ou plus directe. Voilà. C'est quelqu'un aujourd'hui qui manque peut-être d'honnêteté et qui n'est pas assez direct dans ses intentions et dans sa communication. Alors, là, pour certains, on me dit que vous allez peut-être recevoir un SMS ou un email de cette personne. Ou c'est quelqu'un qui a tendance aussi à communiquer uniquement par SMS. Je pense que les SMS que cette personne vous envoie en général sont peut-être courts. Voilà, c'est bref. Genre un coucou, un salut. Ce ne sont pas des communications qui durent longtemps, c'est plutôt des communications assez brèves et assez rapides.
Oui, cette personne aujourd'hui, c'est quelqu'un qui mériterait à s'exprimer de façon plus franche. Alors, on me dit ici que cette personne, peut-être aussi, elle craint votre franc-parler. Donc, moi, je pense que pour certains, vous avez tendance à discuter avec cette personne de façon très franche. Et par contre, dans votre façon de discuter avec elle, vous avez tendance à révéler des vérités qui sont gênantes. Et cette personne aujourd'hui, elle craint justement ça. Et c'est pour ça d'ailleurs que les communications avec vous sont brèves, parce que quand elle rentre en communication avec vous, vous êtes plutôt là en train de vouloir dire certaines vérités qui dérangent, et de ce fait, elle coupe assez rapidement la communication. Donc voilà. Alors on va continuer donc de votre côté. Vous et on parle ici, donc là en fait voilà, donc ça c'est vous, vous êtes un peu recroquevillé sur vous, on parle ici d'une personne, donc vous, actuellement vous vous sentez prise au piège. Donc ce qu'on me dit ici, c'est que vous avez cette impression peut-être d'être prise au piège, parce que voilà, il y a cette dualité en interne chez vous, dans le sens où, ben voilà quoi, c'est quelqu'un qui ne correspond pas à mon système de valeurs, mais malgré tout, voilà quoi, je me sens attirée par cette personne, et du coup j'ai du mal à réellement m'en défaire de par cette attraction qu'il y a. Voilà, et ça vous fait cette sensation que d'être coincé, voilà, coincé, prise au piège dans cette relation. Oui, moi j'ai l'impression que cette relation, cette personne, en fait, vous avez l'impression d'être coincé, coincé, écrasé, enfermé. Cette relation, cette personne vous prive de votre vitalité, ou elle vous empêche d'avancer. Oui, de par la dualité, de par cette attraction que vous avez. Cette personne aussi, donc aujourd'hui, je pense qu'il y a la communication. Donc on a vu à l'instant, donc vous êtes là à vouloir communiquer avec elle, et surtout à vouloir lui dire certaines choses. Mais cette personne, elle ne veut pas vous écouter, elle ne veut pas vous entendre. Donc elle fait la sourde oreille. Donc quand vous lui parlez, cette personne, elle ne veut rien entendre. Il y a une prise de conscience aussi, je pense, là-dessus. Hein. C'est que là, pour beaucoup, vous vous rendez compte que la communication... Alors, quand on parle de communication en général, c'est pas uniquement, voilà, quoi, je parle et je parle, en fait. Donc, la communication, c'est aussi beaucoup, donc, je parle, et en face, il faut qu'il y ait quelqu'un qui nous entende, parce que sinon, on va parler, mais ça sert absolument à rien que de discuter avec quelqu'un qui nous entend pas. Voilà. Et je pense que cette personne, clairement, quand vous discutez avec elle, donc, elle ne vous entend pas. Et je pense que là, actuellement, vous êtes en train de prendre conscience de ça. Vous vous rendez compte que peu importe ce que vous pouvez lui dire à cette personne, il n'y a absolument rien qui rentre. Et elle continue, on va dire, de se comporter de la même façon. Vous, on voit que vous essayez quand même plusieurs options. Vous essayez peut-être aussi donc plusieurs stratégies. Vous changez euh, au niveau de votre façon de faire, mais ça ne porte pas ses fruits. Hein. Donc, il n'y a aucune issue en ce qui concerne la communication avec cette personne. Et de ce fait, on voit que vous avez un sentiment réellement de paralysie dans cette relation, d'être coincé, voilà, d'être prise au piège. Et ce sont aussi, donc, alors soit vous êtes indécis en ce qui concerne cette relation, en ce qui concerne cette personne, ou tout simplement ce sont les indécisions de cette personne, le fait qu'elle ne prenne pas de décision, que c'est quelqu'un de plutôt passif, qui vous fait vous sentir prise au piège. Oui, mais en tout cas, cette relation freine clairement votre évolution personnelle. Oui, on parle ici d'une relation que vous entretenez avec cette personne. Donc c'est une relation aujourd'hui. C'est cette relation-là qui freine votre évolution personnelle. Et donc,
Oui, et vous freine dans vos actions, dans ce que vous entreprenez. Actuellement, vous pensez peut-être à encore une fois, donc il y a des questionnements. En ce qui concerne cette relation, il y a cette envie peut-être de réévaluer sa situation, ou en tout cas euh, cette relation, et de repartir à zéro. Donc comme on a vu tout à l'heure, peut-être d'aller vers de nouvelles expériences avec de nouvelles personnes. Et aussi trouver donc une nouvelle façon d'avancer. Alors pour certains, vous réfléchissez à comment est-ce que je pourrais avancer autrement dans cette relation. Mais pour d'autres aussi, pour beaucoup, je pense que c'est surtout ça. C'est que comment est-ce que je peux avancer, repartir de zéro. Donc mettre fin peut-être à cette relation dans laquelle je n'avance pas parce que je suis prise au piège. Et aller vers de nouvelles aventures où je sais plus qu'est-ce que je... Voilà. Mais n'empêche que voilà, quoi. Donc c'est plus ou moins l'état d'esprit dans lequel vous êtes actuellement. Alors cette personne aujourd'hui, donc voilà, donc alors ici on parle de mort, le meurtre. Donc ces personnes, on parle ici d'une relation qui a pris fin pour moi, où cette personne, elle est morte intérieurement. Voilà, elle est. Donc on va regarder la carte, on va essayer réellement que d'interpréter donc la carte en fonction de ce qui me vient. Ouais, bah en fait voilà, c'est ça. Cette personne en fait aujourd'hui, c'est quelqu'un. On parle ici de mort, d'attentat, de fusillade, d'agression, d'exécution. Donc soit là pour certains, vous êtes cette personne en fait, la relation est terminée, clairement. Donc vous êtes passé à l'acte déjà et que vous avez mis fin à cette relation, peut-être de façon un peu violente, un peu brève, voilà. Vraiment, vous avez décidé assez rapidement de vous détacher de cette personne de façon aussi assez violente. Donc peut-être qu'il y a eu des violences aussi de la part de cette personne dans cette relation, une agression. Ouais, il y a eu un conflit. Cette personne aujourd'hui, elle n'assume pas ses actes. C'est quelqu'un qui n'assume pas. Ça part. Il y a des parts de sa personne, de sa personnalité aujourd'hui que cette personne n'assume pas. Et je pense qu'en fait, va me parler ici pour des aspects qui sont réprimés. On peut me parler ici pour des personnes qui sont violentes, hein. Alors dites-moi en commentaire est-ce que ça vous parle, mais moi ici, voilà, quand on me parle pour une personne qui a tendance à agresser, qui a tendance à être violente, ça peut parler, on peut me dire ici de violence verbale, de violence aussi physique. On me dit ici que cette personne tente, vous avez peut-être l'impression que cette personne elle est en train de vous tuer. Vous tuez, alors, j'aime pas beaucoup parler de ça, mais voilà quoi. Il peut peut-être y avoir des personnes aujourd'hui qui ont été sujettes oui, à des violences physiques. Voilà, mais aussi on peut me parler d'un meurtre de votre personnalité. Donc cette personne aujourd'hui, elle est en train de vous tuer, vous, intérieurement. Ouais. On parle ici de quelqu'un quand même d'assez fort, qui peut-être use de force aussi, hein. Qui use de force pour vous contrôler. Alors là, ici, on me parle pour des personnes contrôlantes. Votre autre, pour certains, vous avez affaire à des personnes contrôlantes, qui usent de force
dans le but de vous déstabiliser. Dans le but aussi, on va dire, de tuer des parties de votre être. Cette personne, c'est quelqu'un qui n'assume pas. C'est une personne aussi qui a tendance à créer des conflits. Ouais, on parle ici d'un assaillant. Donc c'est quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui a tendance aussi à générer chez vous de la douleur. Ouais, ces comportements-là, c'est quelque chose, en fait, aujourd'hui, qui génère de la douleur chez les autres. C'est quelqu'un qui a tendance à blesser. Blesser psychologiquement ou peut-être même physiquement. Alors, pour ceux qui aujourd'hui, alors j'espère pas, mais je préfère quand même en parler. Si vraiment cette personne se montre physiquement violente avec vous, il ne faut pas hésiter à un moment donné que de déposer plainte. Voilà, c'est inadmissible de la part de quelqu'un qui pose la main sur vous. Les violences physiques aujourd'hui, voilà quoi, doivent être dénoncées. Voilà, parce que moi là clairement j'ai une énergie d'une personne quand même qui peut, on me dit qu'il peut aller jusqu'à la violence physique. Et donc, on vous dit ici que cette personne vous fait prendre des risques inutiles. On parle ici d'un corps qui est empalé ou transpercé. Donc on peut me parler ici d'un cœur qui a été transpercé. Une intrusion subie dans cette personne, en fait, elle a tendance à faire intrusion aussi. Et comme ça, à transpercer votre cœur ou... Voilà. Bon, j'aime pas beaucoup, en fait, ces cartes. C'est lourd. Donc, voilà ce qu'on me dit par rapport à cette personne. Alors, faites attention pour ceux ici, réellement, qui reconnaissent cette personne là-dedans. Faites attention. Si cette personne se montre verbalement agressive, si elle se montre aussi donc physiquement agressive, qu'elle a tendance peut-être à voilà, quoi, user de sa force pour vous soumettre, là, c'est clairement de la violence physique et de la violence psychologique. Donc faites attention à ça, parce que ça peut mener très loin. Quelqu'un aujourd'hui qui commence comme ça, peut-être à faire preuve de violence déjà dans un premier temps verbale, c'est quelqu'un qui est capable par la suite aussi que d'aller jusqu'à la violence physique. Donc faites attention à vous par rapport à ça. Voilà. Alors, je vais voir quels sont les conseils qu'on peut vous donner donc, par rapport à cette guidance. Hop. On vous met en garde ici contre votre besoin de reconnaissance. Il peut vous emmener sur de mauvais chemins. Alors, ce qu'on me dit ici par rapport à ça, donc par rapport à cette relation avec cet autre-là, c'est qu'en fait, vous avez peut-être cette envie aujourd'hui que cette personne vous reconnaisse à votre juste valeur. Voilà, donc cette personne, elle ne prend pas conscience, on va dire, de la personne que vous êtes. C'est pas quelqu'un qui, actuellement, se rend compte de qui vous êtes. Et c'est comme si que vous, en fait, vous avez en permanence ce besoin de lui dire, mais regarde-moi, je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un, voilà, donc aime-moi. Et il faut faire très attention à ce genre de comportement quand vous avez comme ça ce besoin de reconnaissance de l'autre et puis qui se rendent compte de qui vous êtes, justement. Vous aurez tendance à vous effacer, à vous montrer, on va dire, donc plus gentille, plus douce, plus compréhensive. Pardon, je parle donc au féminin pour les hommes qui regardent. Mais voilà, donc vous allez vous montrer réellement à vouloir en fait lui montrer ce qu'il va perdre, lui montrer qui vous êtes, mais vous allez en faire justement beaucoup trop parce que cette personne, si elle ne vous reconnaît pas aujourd'hui à votre juste valeur, au contraire, voilà quoi, à un moment donné, il faut retirer son énergie, ne plus donner autant parce qu'en fait là ça crée clairement un déséquilibre dans la relation, donc vous allez donner à cette personne et c'est comme ça que cette personne en fait elle va vous garder, c'est comme ça, hein, c'est voilà, que plus que vous allez lui donner de l'énergie et au contraire c'est pas forcément
grâce à ça qu'elle va se rendre compte de votre valeur. Si quelqu'un ne se rend pas compte de votre valeur, à un moment donné, vous n'avez pas à prouver ce que vous êtes, vous n'avez pas à prouver à l'autre que vous êtes une belle personne. Si elle a des œillères devant les yeux, vous aurez beau faire ce que vous voulez, elle va rester avec ses œillères devant les yeux. Alors, on vous invite ici à penser à vous avant de penser aux autres. Tu as besoin de solitude pour te retrouver et te reconnecter à ton vrai toi et à tes besoins. Voilà, donc c'est ça. Moi, je pense que c'est ça. Donc, vous avez tendance à donner beaucoup trop à cette personne. Et on vous invite justement donc à vous recentrer sur vous. Voilà, et à ne plus donner à cette personne qui ne se rend pas compte de votre valeur. Donc, retrouvez-vous peut-être seul ou alors avec vos amis, des personnes qui vous aiment réellement. Vous avez besoin de vous reconnecter à vous-même et à vos besoins. Voilà, donc posez-vous des bonnes questions. Reconnectez-vous avec vos émotions. Et puis surtout, je pense qu'il n'y a pas matière à vous poser, à vous remettre en question. Voilà, c'est pas de votre faute aujourd'hui si cette personne peut-être n'est pas en capacité. Moi, je pense clairement par rapport au message que j'ai reçu tout à l'heure par rapport à cette personne, c'est pas quelqu'un de très... Il y a des personnes comme ça qui sont dans l'incapacité clairement de se rendre compte de la valeur de l'autre, qui sont dans l'incapacité aussi que de recevoir de l'amour et qui sont dans l'incapacité aussi que de donner. Donc cet amour que vous donnez à cette personne aujourd'hui, il est important que vous le donniez déjà dans un premier temps à vous-même. Voilà, parce que, je ne sais pas, il y a quelque chose là qui cloche de ce côté. Donc voilà, par rapport au conseil. Donc je vais regarder les commentaires, je vais répondre donc, aux commentaires de la guidance précédente. Donc n'hésitez pas à me laisser donc vos commentaires par rapport à cette guidance, à me dire est-ce que vous vous reconnaissez, est-ce que vous reconnaissez donc cette personne, et aussi donc est-ce que par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, est-ce que ça interpelle certains ou pas. Et si jamais donc vous n'avez pas envie forcément de discuter, de mettre des commentaires par rapport à cette violence physique sur la vidéo, il y a mon adresse mail. Donc n'hésitez pas aussi à m'envoyer un mail. Voilà, parce que là, c'est clairement, on dépasse de l'ordre de ce qui est acceptable. Voilà, donc on se retrouve pour les commentaires tout de suite. Alors donc voilà, alors, on me dit merci. Donc merci à vous aussi donc, de regarder, d'écouter, de liker et merci pour vos commentaires. Alors j'étais dans l'illusion, oui. Bah, écoutez, il n'y a pas de souci, on peut par moment donc s'illusionner. Après, l'essentiel, c'est de sortir de cette illusion et de prendre conscience réellement de ce que vous avez comme personne en face de vous. Alors, je suis ma priorité. Oui, recentrez-vous sur vous, sur vos besoins. Recentrez-vous aujourd'hui sur l'amour de vous-même. Alors, c'est un pervers, je résiste plus pour ne plus y revenir. Oui, je résiste pour ne plus y revenir. Oui, alors par contre, il faut faire attention. Ces personnes en général, si c'est un pervers narcissique, si vous le reconnaissez comme tel, de le bloquer, c'est quelque chose enfin, qu'il faut faire. Hein. Franchement, il faut bloquer ce genre de personnes parce que sinon, elles vont tendance à revenir à chaque fois. Et ça va à chaque fois, en fait, vous remettre dans un état de doute. Et c'est pas ce que l'on veut actuellement. Vous, ce que vous voulez, c'est votre paix intérieure, c'est votre équilibre. Alors, bonjour de l'Algérie. Il y a des gens qui me regardent de l'Algérie. Bonjour de l'île de la Réunion. Merci en tout cas pour vos messages. Alors, merci pour les conseils concernant donc ma voiture aussi. Oui, j'ai coupé mes cheveux. J'ai coupé mes cheveux et honnêtement, pour vous dire, je commence à regretter. Alors parce que tout simplement, donc j'ai coupé de sorte à ce qu'il y ait une asymétrie, mais ça grandit tellement vite que je me rends compte qu'il faudrait que j'aille tous les mois chez le coiffeur pour entretenir la coupe. Donc ça va pas être possible parce que déjà j'essaye de faire un maximum de choses toute seule. Voilà, donc les couleurs, je les fais moi-même et tout. Donc d'aller tous les mois chez le coiffeur, je me sens pas du tout de le faire, donc je pense que je vais les laisser pousser. Bah, écoutez, j'ai tenté, ça marche pas, hein.
Ça repousse, heureusement. Je ne crois pas qu'elle me ment, je la quitterai pas. On ne vous a pas demandé de quitter cette personne. Après, voilà quoi. Donc, vous avez aussi votre libre arbitre en ce qui concerne donc les guidances. Si vous vous reconnaissez pas là-dedans, c'est que voilà quoi, vous ne reconnaissez pas. Il n'y a pas de souci. C'est un manipulateur, menteur, opportuniste et collectionneur. Très versatile. On parle ici de relations toxiques. Bah, écoutez, moi je souhaite réellement bon courage à toutes les personnes aujourd'hui qui se reconnaissent dans une relation toxique ou qui étaient donc en contact avec un pervers narcissique. Voilà, donc c'est très difficile à vivre aussi donc, dans la relation, c'est très difficile aussi à vivre après la relation, c'est tout un travail de reconstruction qui doit se faire. Par contre, moi je vous encourage réellement un maximum à regarder des vidéos de développement personnel, de réellement prendre le temps de vous développer sur le plan personnel, c'est très important. Les guidances, c'est une chose, donc vous avez conscience de ce qu'est cette personne, vous avez conscience aujourd'hui dans quelle situation vous êtes, ça vous aide, mais par contre, derrière, il faut absolument prendre conscience aussi de quelle a été votre part de responsabilité dans cette relation, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous êtes resté. Il y a peut-être un manque de confiance en vous qu'il faut absolument travailler pour vous permettre justement demain de ne plus reproduire les mêmes schémas. Voilà, donc le développement personnel, c'est très important quand on est passé par ce genre de relation, surtout. Voilà, donc regardez le maximum de vidéos là-dessus. Et d'ailleurs, moi, je pense, j'ai cette envie aujourd'hui que de mettre en place une deuxième chaîne, axée beaucoup plus sur le développement personnel. Donc, vous avez vu, en général, je mets quand même pas mal de conseils dans les guidances. J'essaye de vous conseiller un maximum, mais par contre, je me rends compte que c'est pas assez. Il faut réellement que j'aille au fond des choses. Quand je vous donne ce conseil, il faut que je le développe un maximum. Vous dire donc éventuellement ce que vous pouvez faire, ce que vous devez faire, comment, et puis surtout pourquoi. Pourquoi? Qu'est-ce que ça va vous apporter sur le long terme? Donc dites-moi, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Est-ce que vous allez pouvoir me suivre aussi donc sur cette chaîne? Parce que voilà, donc moi en tout cas, c'est ce que je vous encourage à faire, c'est de vous développer sur le plan personnel. Donc voilà, pour la guidance du jour, pour la réponse aux commentaires, donc n'hésitez pas à me laisser les commentaires, à me dire ce que vous en pensez, à liker aussi et à partager aussi donc les guidances si elles vous parlent. Et moi je vous dis donc à bientôt pour une nouvelle guidance.